téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs et auditrices de la radio Télé Altagrace. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans votre émission Le Saviez-vous. C'est avec une grande joie que nous vous retrouvons encore cette semaine pour un nouveau numéro de votre rendez-vous hebdomadaire de découverte, de formation et d'approfondissement. Dans ce numéro, nous vous invitons à faire un voyage spirituel vers Béthanie, un lieu chargé de sens dans les évangiles, particulièrement à travers l'un des événements les plus marquants du carême, la résurrection de Lazare. À travers cette scène, nous découvrirons non seulement l'humanité de Jésus, mais aussi la manifestation de sa puissance divine et le message d'espérance qu'elle nous transmet aujourd'hui. Je suis votre présentatrice du jour, Navenska Joseph, et j'ai le plaisir de vous accompagner tout au long de cette capsule. Restez donc avec nous pour cette belle méditation. Nous prenons une courte pause. Restez branchés. Le saviez-vous? Derrière chaque fait liturgique, chaque tradition de l'Église, chaque événement social marquant, se cache une histoire profonde et enrichissante. Le saviez-vous? Votre émission de découverte qui vous éclaire, vous informe et vous rapproche de l'essentiel. Liturgie, théologie, faits sociaux et réalités contemporaines, tout ce qu'il faut savoir, expliqué simplement pour vous. Rendez-vous chaque semaine, à la même heure, sur la même chaîne, Radio Télé Altagrace. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, je ne sais pas si vous vous êtes aperçus que les textes bibliques de la liturgie du carême constituent une série continue de catéchèses à travers lesquelles, et selon une pédagogie bien agencée, notre mère, l'Église, veut enrichir notre foi et nous aider à grandir. Le premier dimanche de carême, la scène était dans le désert où le diable cherchait à tenter Jésus. Le deuxième dimanche, on n'était plus dans le désert, mais sur une montagne, lorsque Jésus fut transfiguré devant 3 de ses apôtres. Le troisième dimanche, la scène était à côté de puits et en territoire étranger pour les Juifs. Cet endroit, Jésus avait fait la rencontre d'une Samaritaine. Ou plutôt, le contraire, une Samaritaine avait fait la rencontre de Jésus. Et je sais déjà que vous connaissez la suite du récit. Au 4e dimanche, en revanche, on était revenu en territoire juif, au cœur de la religion, à la sortie du temple. Pour cette occasion, Jésus avait guéri un aveugle de naissance. Chaque lieu, chaque scène, chaque épisode nous enseigne de 1001 manières. Saint Augustin et Saint Anselme disaient « Je crois afin de comprendre, je comprends afin de croire ». Donc, à l'occasion du 5e dimanche de carême, partons à Béthanie pour mieux comprendre et mieux croire. Et là, nous verrons Jésus, ses apôtres, Marthe et sa sœur Marie, mais nous ne verrons pas encore Lazare, leur frère, car il est mort. Alors, vous ne voulez pas faire le voyage avec nous à cause de la guerre qu'il y a actuellement au Moyen-Orient? Ne vous inquiétez pas, notre voyage sera virtuel. Tout d'abord, que signifie Béthanie? En grec, Béthania. Beth, en hébreu, signifie maison. Vous connaissez Bethléem, la maison du pain. Bethsaïde, la maison de la pêche. Bethesda ou Bézata, maison de la miséricorde de la grâce. Bethphagée, maison des figues, qui n'est d'ailleurs pas loin de Béthanie et du mont des Oliviers. Il y a 2 hypothèses pour Béthanie. Soit que le mot vient de l'étymologie Beth, Anana, la maison d'Arani, ou Beth Ania, la maison des pauvres. Alors, c'est quoi concrètement Béthanie? Est-ce juste une maison familiale? Béthanie est un village dans la région de Judée. Elle se situe à 15 stades de Jérusalem, comme nous l'indique l'évangéliste Jean. À remarquer que stade, c'est une ancienne unité de mesure équivalent à environ 600 pieds. Un stade était effectivement la longueur des stades olympiques selon les époques. Autrement dit, le village est à environ 3 km de Jérusalem.
Aujourd'hui, sous un autre nom, elle compte environ 17 000 habitants. La mention de Béthania dans les évangiles. Au cours de son ministère, Jésus à plusieurs reprises s'est donc arrêté à Béthanie, chez Marthe, Marie et Lazare, pour prendre un répit, se reposer. Vous savez que Jésus était d'une autre région qui s'appelle Galilée. Donc, quand il faisait le voyage vers Jérusalem et y séjournait durant plusieurs jours, il était pratique et utile qu'il y ait des connaissances dans la région. Et ce village ne représentait pas seulement pour Jésus et les siens un endroit de halte et d'essoufflement, d'après ce que nous rapporte Saint Jérôme, qui d'ailleurs traduit Béthanie en latin, la maison de l'affliction. Beaucoup de Juifs s'y arrêtèrent pour se soigner et se désaltérer. Ainsi, Jésus était reçu 1000 fois chez ses amis. Vous connaissez très bien le récit que Marthe se préoccupait, voulant tout faire pour bien accueillir ses invités, tandis que Marie était assise aux pieds du Maître pour l'écouter. Donc, Jésus était un ami et un habitué de la famille. Et qu'est-ce qui s'est passé dans la scène de l'évangile du 5e dimanche de Carême? Voilà que Lazare est mort. Vous comprenez la douleur de la famille, des amis et connaissances, et donc aussi la douleur de Jésus. Je vous rappelle que c'est précisément dans cette section que nous retrouvons le verset le plus court de la Bible. Jésus pleura. Jésus versa des larmes. Ces paroles sont l'expression justement de la tristesse de Jésus devant cet événement douloureux. Quel est le contexte? On n'est pas très loin des accusations formelles qui conduiront à la condamnation à mort de Jésus. Déjà, vous savez tout le plan qui était en train de se fomenter contre lui. Plusieurs tentatives ont déjà été faites. Voilà pourquoi ses disciples réagissent ainsi quand il leur propose de retourner en Judée. Rabbi, tout récemment, les Juifs là-bas cherchaient à te lapider et tu y retournes. C'est ce qui donne tout son sens aussi à la réaction de Thomas, appelé aussi Didyme. Allons-y nous aussi pour mourir avec lui. Donc, mes chers amis, au-delà de tous ces risques, de toutes ces menaces, Jésus ne reculera pas devant cette occasion pour manifester la gloire de Dieu à travers la résurrection de Lazare. Satisfaction et joie inouïe pour la famille, mais surtout signe annonciateur de son autorité sur la mort et de son don infini qu'est celui de la vie. Aujourd'hui encore, des pèlerins se rendent dans le village pour visiter le tombeau de Lazare. Alors, vous avez compris qu'en nous conduisant à Béthanie lors de cet événement miraculeux qu'est la résurrection de Lazare, la liturgie veut nous faire comprendre que cet événement n'est pas sans relation avec ce qui devait arriver par la suite à Jérusalem, c'est-à-dire la passion, la mort et la résurrection de Jésus. Nous nous apprêtons à commémorer, à revivre dans une semaine ces événements au cours de la grande semaine sainte et du Triduum pascal. Avant de finir, un autre événement important qui est survenu à Béthanie est l'ascension de Jésus. Saint Luc nous raconte comment Jésus ressuscité avait donné rendez-vous aux disciples à cet endroit, et c'est là qu'il s'en est allé devant leurs yeux. Toutefois, dans l'évangile de Jean, il fait mention d'une autre Béthanie que nous ne devons pas confondre avec le village Béthanie, qui a fait l'objet de notre émission d'aujourd'hui. Pour les différencier, Jean parle de l'autre Béthanie, précisant au-delà du Jourdain, c'est-à-dire c'est l'endroit où Jean baptisait. Merci d'avoir été des nôtres pour cette émission Le saviez-vous sur Radio Télé Altavas. Je suis Navenska Joseph et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain numéro. Et vous, face aux épreuves et aux incertitudes de la vie,
Pensez-vous que Dieu peut encore aujourd'hui nous appeler à sortir de nos tombeaux pour entrer dans une vie nouvelle? Partagez votre réponse avec nous en commentaire. Merci de votre fidélité. Au revoir et à bientôt.